créer dans le monde pour construire quelque chose d'unique et de personnel, et quelque chose de créatif qui se passe dans notre existence. Alors, parmi les piliers, donc tu parlais par exemple du corps tout à l'heure, bon, on sait pourquoi il faut boire de l'eau, on sait pourquoi il faut manger, donc ça c'est clair. Donc, dans le même sens que l'eau ou la nourriture, pourquoi est-ce qu'il faut la créativité? C'est ça. Quel est le... C'est simplement parce que mon intuition, ça n'engage que moi, hein, c'est qu'en tant qu'individu, individu ça veut dire individus, c'est un dans la diversité. Ça veut dire en clair que s'il y avait un grand magma, qu'on pourrait appeler la tribu de l'humanité, personne n'aurait une identité. Chaque individu n'aurait pas d'identité personnelle. S'il n'a pas d'identité personnelle, il va vivre et exister à travers l'énergie du groupe. Je ne critique pas, je ne dis pas que c'est pas bien, mais la particularité de l'être humain, c'est d'avoir un destin individuel. Donc, de devoir témoigner à la face du monde de qui il est, d'accord, en tant que personne, en tant qu'individu, et en même temps de se relier au tout. Un individu qui serait séparé de l'humanité, comme je le disais tout à l'heure, ne serait pas un être humain. Un rebelle, un autiste, un ermite, enfin, quel que soit son statut, la particularité de l'être humain, avec son cerveau mammiférien, hein, c'est-à-dire que ce qu'on a tous en commun, c'est un cerveau de mammifère. Et la particularité des mammifères, c'est d'être des animaux de troupeau. Donc, on s'organise d'une certaine manière et chacun a une fonction. Donc, si chacun a une fonction, il y a toujours une création. Alors, parmi les créations, la créativité, il y a la procréation. C'est-à-dire qu'une des fonctions de l'être humain, c'est de perpétrer l'espèce. Hein. Pour le truc le plus basique, on le voit d'ailleurs, il suffit de regarder l'humanité, on se rend bien compte que nous nous sommes reproduits très largement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est pas spécifique évidemment à l'être humain. Par définition, la vie a tendance à prospérer, mais pour qu'elle puisse prospérer, il faut qu'il y ait un environnement favorable. L'eau, l'air, la terre, l'espace. Si une espèce, pas la nôtre, mais si une espèce prédatrice, par exemple les dinosaures, pour ne citer que, revenait sur la Terre, eh bien, ils occuperaient en fait tout l'espace disponible jusqu'à se manger même entre eux à la limite. Simplement parce que la vie cherche toujours à se nourrir d'elle-même et à se procréer. Bon. Nous, notre particularité, c'est comme on existe en tant qu'individu, on peut créer quelque chose qui soit, entre guillemets, plus personnel. Alors, évidemment, il n'y a pas 4 milliards de Michel-Ange, d'Einstein, mais chacun dans son espace, je sais pas, un artisan, une mère de famille, un enseignant, un thérapeute, je sais pas, une musicienne, enfin, chacun va à sa façon apporter sa petite pierre à l'édifice, à la création, si j'ose dire, de l'œuvre humaine. Et je pense que notre responsabilité en tant qu'individu, ça peut paraître très idéaliste, mais je le pense profondément, notre responsabilité, c'est de créer quelque chose de vrai, parce que ce qui est beau et vrai intérieurement, si vous voulez, est reconnu par tout le monde, est puissant, donc quelque chose qui est vrai, qui est beau, si possible authentique, mais authentique par rapport à soi. C'est toujours relatif à soi, l'authenticité. Et en même temps, tout ça dans une ambiance et un climat d'ouverture, de tolérance, de respect et de non-violence. C'est-à-dire, je peux être authentique, si vous voulez, en sabrant quelqu'un.
je lui coupe la tête, c'est authentique. Mais c'est violent. C'est probablement pas respectueux d'un certain nombre de principes, etc. Donc, ma créativité, je vais devoir la connecter, si j'ose dire, à mes racines personnelles, mais aussi, au niveau de mon cœur, à l'humanité. Tu comprends ?